Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biz and Crocs. J'espère que vous allez bien. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, pareil qu'il y a 5 minutes, dans l'épisode précédent, toujours aussi bien. Effectivement, parce qu'on est productif, on tourne 2 épisodes d'affilée, parce qu'on est dimanche. On batch. On en profite, on batch comme on vous conseille de batcher. Aujourd'hui, épisode non pas dans lequel on va parler de business, mais dans lequel on va parler scolarité. Système scolaire, on retourne sur les bancs de l'école. Scolaire, puisque aujourd'hui, on va vous donner nos 10 choses qu'on aurait aimé avoir en termes de matière scolaire à l'école. Donc 5 chacun. En remplacement de certaines matières qu'on ne citera pas, mais qui ne sont pas très comme utiles. Par exemple la technologie, sans la citer. Comme par exemple l'art plastique ou la musique. Ouais, voilà. Quoique, il y avait un côté un peu fun à certains de ces cours. Oui, je pense Par contre, que... la techno, c'était vraiment éclaté. En plus, en 5e, nous mettre dans les mains des fers à souder et de l'étain, ça brûlait à je ne sais combien de degrés pour fabriquer des trucs, on faisait tout cramer. C'est vrai que c'était pas ouf. Mais avant ça, j'ai une petite question à laquelle... Attends, avant ça, on va quand même rendre à César ce qui est à César. Cet épisode nous a été inspiré par l'épisode des Pachas. Exactement. J'ai fait découvrir le podcast de Maya et Jules pour ceux et celles qui connaissent, qui est excellent. Et donc, Tony ne connaissait pas, et donc je lui ai fait découvrir, et donc on est tombé sur cet épisode, et on s'est dit, on va faire exactement le même. Voilà. Exactement. Tout simplement, on va leur pomper l'idée. Alors deuxième, parce que du coup je rebondis sur un autre truc, avant de donner justement, on en a 5 chacun, on s'est pas concerté, donc peut-être qu'on aura les mêmes ou peut-être pas. Ouais, en vrai, comme c'est déjà une conversation qu'on a eue, il y a moyen qu'on ait les mêmes. Je trouvais intéressant de revenir assez rapidement sur ton rapport à la scolarité. Et oui, je m'attendais pas question à ça. piège. Tu fais des petits happenings comme ça. Je fais des happenings. Ok. Faut que je dise quoi en gros, si j'étais une bonne ou une mauvaise élève? Ton rapport à la scolarité, est-ce que t'as... C'est vrai qu'en plus, on a eu deux rapports à la scolarité totalement différents. Eh, c'est vrai. Moi, en vrai, j'étais une très bonne élève. Hein. Ça fait très pique-me de dire ça, mais c'est vrai que j'étais une très bonne élève. J'ai eu mon baccalauréat ES mention bien avec 15 de moyenne. Toujours été très bonne à l'époque. T'aimais bien l'école? Bah, en fait, pas tant que ça. Genre, c'est juste que j'avais vraiment le syndrome de la bonne élève. Je voulais être meilleure que les autres. Ok. Mais j'ai jamais pris trop t'aimais plaisir. pas, mais t'as quand même fait un master. Ouais, mais parce que je savais pas quoi faire de ma vie, justement, on va en reparler, je pense. Mais parce que, justement, c'était la suite logique, je me suis laissée porter par le truc. T'es bonne à l'école, donc tu continues dans ta scolarité. Mais de base, c'était pas vraiment un choix, c'est juste parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et si tu m'avais lâché, genre dans le monde du travail à 18 ans, mais du coup, tu t'es quand même dit, enfin, moi non plus, je sais pas quoi faire de ma vie, mais je suis pas allé au master. Tu vois, enfin, oui, tu t'es quand même dit, je sais pas quoi faire de ma vie. T'aurais pas pu. Si, j'aurais pu. Non, mais tu t'es dit quand même, je sais pas quoi faire de ma vie, mais je vais quand même faire 5 ans d'études. Ouais. Après, franchement, j'ai trouvé mon master justement beaucoup plus intéressant que certaines années scolaires. Typiquement, franchement, le collège, je trouve ça méga pas intéressant. Moins que le lycée. Le lycée, bon, il y a certains cours qui restent pas intéressants. Mais déjà, tu vois, moi, je me rappelle, en seconde, tu découvres des matières genre la philo. Enfin, ça, déjà, j'aimais beaucoup plus. Et aussi, même, je me rappelle, à l'époque, peut-être, on va recontextualiser, j'ai 33 ans. Donc, c'était vraiment, il y a belle lurette. Il y a taille C'était au Moyen-Âge. C'était préhistoire. On allait encore à l'école à cheval. À dos de mammouth et tout. Voilà. Donc j'ai connu cette période-là. Mais on avait même ce qu'on appelait des TPE. Est-ce que tu avais ça, toi? Genre au lycée? Ah bah oui. Puis nos TPE à nous étaient catastrophiques. Hein. Mais moi, justement, j'aimais bien ce genre de matière parce que ça a changé. C'était un peu plus fun. Et on devait un peu plus chercher par nous-mêmes. En fait, ce que j'aimais pas dans la scolarité, de manière générale, c'était que, franchement, 90% du temps, tu régurgites. Ouais. On teste ta mémoire, en fait, j'ai l'impression. Oui, non, mais c'est pas ta capacité d'analyse, c'est totalement pas... ça. Et donc, du coup, justement, quand j'ai découvert typiquement la philo, où on t'apprend quand même plus à développer une pensée, par exemple, je trouvais ça trop bien. Mais après, non, j'ai jamais été une mauvaise élève en tout cas. Et toi? Je te retourne la question, même si je pense que les gens ont compris. Moi, j'ai absolument détesté l'école. Pas du tout mon truc. Je suis quand même allé jusqu'en BTS, ma foi. Mais sans savoir vraiment quoi faire de ma vie non plus. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai toujours été un peu cet élève, tu sais, peut mieux faire, tu vois. À les capacités, mais machin. Et en fait, moi, juste, je m'en foutais de l'école, ça me saoulait, ça m'ennuyait. Je trouvais effectivement que 90% des trucs qu'on apprenait, c'était des trucs obsolètes qui servaient pas à grand-chose. Et des choses qui sont juste de l'apprentissage par cœur. Très tôt, je me suis toujours posé la question de savoir, par exemple, pourquoi
est-ce que pour les examens, t'avais pas le droit à tes manuels? Ce que je trouve débile. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, t'as tes manuels, tu vois. Bah, bien sûr. Imagine la vie de tous les jours où t'es en examen en mode t'as pas le droit de... J'ai jamais compris non plus. Et de manière générale, on en parlera je pense dans les points, mais en France, enfin dans le système dans lequel on est, nous en France en tout cas éducatif. Après aujourd'hui, je crois que ça a un peu changé, mais moi effectivement, à l'époque où j'étais au lycée, etc., l'éducation était trop rigide dans les matières. Oui, t'avais une ou deux options quand t'arrivais en seconde ou en première, mais... sinon, le cursus général, je trouvais qu'il était trop rigide. Tu pouvais pas aller explorer des trucs un peu différents, tu pouvais pas un peu moduler ton emploi du temps. En fait, je trouve que c'est terrible quand t'es à l'école de passer déjà 7 à 8 heures derrière, sur ta chaise derrière un bureau et d'écouter une prof. Enfin, moi, vraiment, mes cours les plus interactifs, justement, c'est plus quand j'étais en études sup, tu vois, où comme j'ai fait un DUT et même après en licence et en master, on n'était pas beaucoup dans mes promos. En fait, il y avait beaucoup plus ce truc d'interaction, tu vois, tu devais participer, être force de proposition et tout. Mais au collège et au lycée, c'est que du par cœur. C'est que du par cœur, c'est que t'écoutes. Limite, t'as peur de demander d'aller aux toilettes en plein milieu du cours. T'écoutes, tu te tais et t'attends le contrôle pour régurgiter ce que t'as appris pendant cette période-là, tu vois. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que on prépare pas du tout les enfants aux choses terrain, tu vois. Oui, et avoir un esprit critique non plus. Avoir un esprit critique, à résoudre des problèmes, mais pas des problèmes de la vraie vie, entre guillemets, mais des problèmes dans des vraies conditions. Ouais. C'est-à-dire, et moi, j'aurais adoré... tu vois, au lycée, par exemple, avoir des cours de programmation ou des trucs... Parce que moi, ça me branchait un peu plus, tout ce qui était un peu... pas informatique, mais tu vois, j'étais très jeux vidéo et tout, donc j'aimais bien... En fait, c'est vrai qu'il y a aussi un truc, je l'ai pas mis là après, mais c'est plus une pensée de manière générale. Je trouve que ça devrait être plus individualisé, personnalisé, mais je crois que ça l'est un peu plus maintenant. Oui, voilà ce que je disais, ça l'est un peu plus. Mais beaucoup plus tôt même, tu devrais, tu vois, pouvoir t'orienter, même au collège. Tu dois pouvoir... Tu vois, je trouve la musique, l'art plastique, c'est des super matières, tu vois, mais... Ouais, super dose quand même, mais la clim. Non, mais moi je trouve que c'est des... En fait, je trouve que c'est des très bonnes matières, mais pour les gens qui ont des appétences et que ça intéresse, tu vois. Ouais, genre, toi, la flûte, c'était pas trop... Bah moi non, la flûte c'était pas trop mon truc. L'art plastique, je trouvais ça un peu fun, tu vois. Mais moi j'aimais bien l'art plastique. En vrai, si j'avais dû, vas-y là, si t'avais dû supprimer une matière au collège, ce serait quoi? La je sais pas. Il y avait la physique. Ouais, non, la physique. Non, ça, il y moi, avait ça pas la physique. Il y avait SVT. Ouais, mais il y avait physique en. Je crois pas qu'il y quatrième. avait. Enfin, moi j'avais physique. Mais en fait, moi la physique, ça m'intéressait, j'aimais bien. Mais je pense. Ah moi c'était physique. Alors moi justement, j'étais une super élève. Mais physique, bien. chimie, j'avais 2 de moyenne. C'était terrible. Je sais pas, moi j'aurais supprimé la techno quand même. Mais pareil, parce que c'est peut-être un truc. Ouais, mais c'est un truc que tu devrais supprimer en fonction. En fait, on apprend trop aux élèves à être des élèves, enfin pas moyens, mais être bons un peu partout. Tu vois, sauf que c'est pas possible pour moi en fait. Pour former des gens professionnellement parlant, il faut plus qu'ils capitalisent sur leurs forces et du coup sur ce qu'ils aiment, sur ce dans quoi ils sont bons. Et c'est ça que tu dois intensifier, tu vois. Et c'est là où en fait ton programme il doit être fait de la plupart des matières, ça doit être là où t'es bon ou ce que t'aimes. Tu dois pas te forcer. Enfin, je veux dire, c'est totalement normal aujourd'hui que tu sois pas bon dans tout. Enfin, pourquoi il y a même aucun intérêt à être bon dans tout. Non, mais je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai jamais compris ça. Justement. En parlant de matière, quoi la première matière, toi, et j'espère que tu vas pas me la voler, que tu mettrais à l'école? Je sais que tu veux la gloire de... Sans remplacement, parce que c'est trop compliqué, donc sinon on va remplacer à peu près toutes les matières, je pense, qui existent, mais... Ok, donc je pense que je vais clairement te la voler, mais c'est le premier truc que j'ai mis. Donc là, j'enfile ma casquette de ministre de l'Éducation. Ok, attends, vas-y, on fait 1, 2, 3, et on dit en même temps... C'était un autre concept, ça. Ah mince. Non, mais si tu veux, on le fait quand même. Ok, je sais ce que tu vas dire, je pense, dans 1, 2, 3. T'es prête? On commence par le mot cours ou genre juste le nom de la matière? Le nom de la matière. Ok. 1, 2, 3, éducation financière. Ah voilà, je savais que t'allais dire ça. La volée, mon truc. Non mais je savais, je te connais trop. Ok. Donc par là, j'entends quoi? Déjà, premièrement, comment est-ce qu'on gère un budget? Sur 100% de ce que tu gagnes, combien tu dois mettre dans les plaisirs, combien tu dois mettre dans tes charges, combien tu dois mettre dans l'investissement, etc. Combien tu dois épargner? Parce que ça... Il n'y a même pas un mot qui est prononcé dans toute ta scolarité là-dessus. Genre vraiment, ça n'existe pas. Et aussi, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, tout simple, mais comment déclarer ses impôts? Administratif, comment tu fais? Enfin, vers quel organisme tu dois tourner pour telle problématique, etc. Enfin, ça pareil, on ne nous apprend pas. Alors que ça, mais ce serait tellement utile. Enfin, en soi, par exemple, déclarer ses impôts, je dis pas que c'est dur, mais... Si, pardon? Si, maintenant c'est dur pour nous parce qu'on a quand même pas mal de trucs, mais avant c'est pas... Enfin... Oui, mais quand t'es un enfant et que c'est tes parents qui te déclarent sur le foyer, t'as rien à faire. Mais quand t'es adulte... Ah oui, après si, quand t'as juste le salaire, ça va. Techniquement parlant, c'est pas si compliqué. Mais on devrait quand même t'apprendre ça à l'école. Oui, moi, je trouve que c'est quand même la base de la vie. C'est bien un truc qui est universel. Tout le monde doit déclarer ses impôts. Tout le monde doit déclarer ses impôts. Pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas à l'école? En plus, tu peux le faire, genre, franchement, sur une année d'éducation financière, tu peux faire 3 semaines de déclaration d'impôt. Enfin, tu fais pas une année d'impôt, tu vois. Ouais. Tu fais ça 3 semaines, puis après, tu balayes le truc, tu passes à autre chose.
Ouais. Et puis même expliquer, tu vois, sur un salaire, par exemple, combien va à l'État. Pourquoi bon, après, moi, j'ai une théorie pour... Je pense que les gens seraient justement je pense que les gens arrêteraient de travailler si... Voilà. Après, voilà, ça peut amener d'autres problèmes. Et on sait bien pourquoi aussi ils font pas certaines choses. En fait, c'est ça. L'école, elle a été toujours construite pour former des travailleurs. Pour former... des petits soldats. Pour former des ouvriers, pour former des gens qui travaillent, ils font tourner un système. Et donc, si déjà, dès 13-14 ans, tu mets dans la tête de l'entièreté de ta future population qu'ils n'auront pas de retraite, qu'il faut être libre financièrement, etc., bah en fait, comment tu vas faire tourner un pays sans travailleurs, tu vois Non, mais pas sans travailleurs. Justement, pour moi, c'est là aussi où tu peux expliquer... Mais moi, un truc que j'ai mis dans Impôt et Argent, il y a un truc pour moi qui est primordial à faire comprendre aux gens, c'est l'impact de l'inflation dans leur quotidien. Ok ? Parce que l'inflation, ça te bouffe toute ta thune. Sur des années et des années, c'est la moitié de tout ce que tu vas gagner. Et donc, si jamais t'éduques les gens sur l'inflation, que tu leur expliques qu'ils peuvent mettre leur argent, placer ça dans un PEA, etc., plus personne ne va mettre d'argent dans les banques, parce qu'en fait, placer son argent à la banque, genre sur un livret A, ou livret A à la limite pour genre ton fonds de roulement, mais dans des trucs surchargés de frais, etc., bah, c'est plus dans ton intérêt. Mais sauf que c'est dans l'intérêt de la France et de l'État français que les Français aient de l'argent sur les comptes. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'ils font tourner un peu le pays, tu vois. Et donc, pour moi, ils n'ont pas vraiment, entre guillemets, d'intérêt à ce que leur population soit trop éduquée financièrement. Après, là, je me dis où ils auraient aussi leur intérêt quand même à juste sensibiliser là-dessus, c'est que plus les gens investissent, plus ça fait de l'argent. L'État se sert aussi sur ça. Tu vois, sur les plus-values que tu peux faire, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans un PEA, que ce soit dans une assurance vie. Dans tous les cas, il va y avoir la taxe qui va être redistribuée à l'État. Donc, eux aussi, ils s'enrichissent, tu vois, en parlant. Mais je pense que, en fait... J'essaie de trouver des trucs, mais c'est vrai que par contre, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si on expliquait que ce soit un futur salarié ou un futur entrepreneur, le montant de charges en fait de répartition qui vont dans les caisses de l'État pour le niveau des services publics qui est franchement, honnêtement, très très discutable. Je pense que, bah, effectivement, en fait, c'est là où tu sensibilises un peu trop les gens et où les gens comprennent et où ça peut faire des débordements et où les gens sont pas contents. Ouais, et puis je pense que de manière générale, les nations ont toujours voulu garder des peuples qui n'étaient pas hyper éduqués, qui réfléchissaient pas trop. Ça a toujours été comme ça. À l'époque, au siècle des Lumières et tout, les mecs qui étaient trop un peu pensants, qui réfléchissaient un petit peu trop. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Bah non, mais oui. Et moi, je pense que c'est comme ça. Enfin, tu vois bien, je veux dire, c'est très connu. Que cette espèce de contrôle de masse, de vouloir garder les gens un petit peu, faut pas trop qu'ils réfléchissent, faut un petit peu qu'ils aient peur aussi, parce que c'est comme ça que tu arrives à contrôler des populations. Et moi, je pense que... On adore cet épisode complotiste. Voilà, c'est aussi pour ça. Après, de base, le nom de l'épisode, c'était pas pourquoi on ne veut pas changer vos cours à l'école, c'était les 10 cours qu'il devrait y avoir à l'école. Ok, premier cours, bon, du coup, moi, tu m'as fait sauter le mien, parce que j'avais mis aussi Impôt Argent, forcément. Moi, je vais attaquer par un cours aussi, que je pense tu as mis, confiance en soi, estime de soi. Ok, j'ai pas formulé ça comme ça. Ok, par là, je pense qu'on devrait avoir des cours qui durent beaucoup moins longtemps. Tu sais, au lieu de faire des maths pendant 15 ans de ta vie, calculer des X et des... Moi, quand ils ont commencé à mettre des lettres dans les maths, je me suis dit... je vois des pas... parenthèses et tout. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là, ce truc ? Encore une fois, pour les gens, bien sûr, qui veulent en faire un métier, que ça plaît, etc. Mais si ça te plaît pas, tu vois, tu devrais pouvoir changer. Non, mais on va pas se mentir, les cours de maths, justement, comme tu dis, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 4e, 3e, vraiment, ça concerne que les gens ça ne servira pas à 99% des gens dans tout le reste de leur vie, quoi. Et donc, l'avantage de notre plan, là, c'est quand même que c'est un plan... On va redresser la France. Tu peux mettre, en 5e, une année d'estime de soi. Mais après, t'en as plus besoin. Enfin, tu sais, tu vas pas faire de l'estime de soi pendant 15 ans. Ce serait hilarant de dire, tu vas en quel cours ? Je vais en estime de soi. Je vais en estime de moi-même. Ce que j'entends par là, c'est tout ce qui touche à confiance en soi, estime de soi, éloquence, prise de parole, entre guillemets. Ah, mais j'ai mis ça. Voilà. J'ai mis cours de prise de parole en public. Pour moi, on devrait avoir ce truc de débattre, de parler devant des gens, travailler sa confiance, son estime, son rapport à l'échec, tu vois, d'essayer des choses, de pas avoir peur d'échouer, de pas avoir peur que des gens disent « Ah, mais ton idée, c'est de la merde. Ah, mais j'y vais quand même, c'est pas grave, tu vois. » Et moi, je pense que ça, on devrait le construire très jeune, très tôt, parce que je trouve que tu le vois de manière générale dans l'éducation des enfants, quand les enfants sont éduqués à tomber, se relever, à échouer, à prendre des risques, etc. En fait, plus tard, ils sont beaucoup plus à l'aise avec tous ces trucs. Je suis d'accord. J'ai mis prise de parole en public parce que je trouve que peu importe ton métier, et même pas que, même dans ta sphère perso, ça t'aidera de savoir prendre la parole et de savoir communiquer. Communication. Ouais, mais enfin, on peut pas faire non plus 400 cours, tu vois. Mais... regarde, une année, tu fais estime de soi. L'année d'après, tu fais communication interpersonnelle. Comment tu communiques avec les gens. Après, est-ce qu'on peut pas résumer ça par dev perso, en fait, tout simplement Pour moi, il devrait y avoir des cours de dev perso. Ouais, je suis d'accord. Même, t'imagines matière dev perso. qu'on y gagnerait à ce que les gens
apprennent à communiquer entre eux. Mais oui, bien sûr. Dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, dans les relations juste avec les inconnus que tu croises dans la rue, tu vois. Apprendre juste à communiquer, à comprendre ses émotions, à les exprimer, etc. Mais t'imagines, genre, comment je pense que tu résous irait 90% mieux. Des problèmes. Enlevez-nous les cours d'SVT où on dissèque des grenouilles, là, et mettez-nous ça à la place. Après, moi, j'ai mis cours de connaissance de soi / orientation scolaire. Connaissance de soi, plus dans le sens justement savoir vers quoi s'orienter par rapport à sa personnalité, par rapport à ses défauts, ses qualités. Même expliquer la différence entre un salarié et un entrepreneur, quel type d'entrepreneuriat, etc. Mais oui. Moi j'ai mis introspection. Non mais toi tu peux pas mettre estime de soi, confiance en soi, prise de parole en public. C'est que du dev perso du coup. Après. Non mais oui mais introspection. Moi là je parle vraiment du côté pro. Genre, je parlais avant. Ça peut être pro aussi, tu vois. En fait, je trouve que de manière générale, quand on est jeune, on n'apprend pas trop à se connaître. Et du coup, on n'apprend pas trop à ce qu'on va faire dans la vie. Oui, mais du coup, c'est plus dans une vocation pro. Ok, ouais. On est d'accord, c'est genre introspection pour carrière, quoi. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis même, j'ai failli mettre cours d'entrepreneuriat. Et En fait, pas tout le monde ne veut être entrepreneur. Voilà, mais après, je me suis dit, non, calme-toi, tranquille, c'est au collège-lycée. Mais juste expliquer qu'il n'y a pas que la possibilité d'être salarié. Juste ça. Qu'aujourd'hui, tu peux monter un business, ça peut être une petite, entre guillemets, entreprise avec le statut de micro-entrepreneur. C'est quoi un indépendant ? Aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qu'il fait, comment il exerce ? Et après, les autres types d'entrepreneuriat aussi. Mais tu vois, genre juste ouvrir l'esprit, semer des petites graines en mode, il n'y a pas que un chemin, le chemin du salarié classique, quoi. Et puis même, je trouve que dans ce truc, quand tu regardes comme ton parcours scolaire, toute ta vie, on va te mettre 5 matières. Enfin, je sais pas, 6-7 matières différentes, mais qui changent pas trop. Hein. Le français, on a fait pendant 15 ans, des maths pendant 15 ans. Enfin, t'arrives à 18 ans et on te dit, bon alors, tu veux faire quoi pour le reste de ta vie ? Toi, t'es là en mode, comment ça ? Ouais, de ouf. Tu sais pas. Est-ce que c'est pour ça que j'ai dit cours d'orientation. Est-ce que tu vas être comptable ? Alors déjà, je suis là boulanger, peut-être j'aimerais trop être boulanger, mais j'ai jamais fait, comment je sais ? Peut-être j'aimerais trop être comptable, mais je sais pas. Et je trouve qu'effectivement, on devrait même proposer beaucoup plus d'activités pro. Ouais, de ouf. Pendant toute ta scolarité, d'aller faire beaucoup plus de stages. Ça, je l'ai mis aussi. Beaucoup plus de découvrir les métiers, ces trucs-là. Le terrain. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont des métiers cachés, qui rêveraient de faire, mais juste on leur donne pas l'opportunité de le tester parce qu'on est cantonné à ces trucs d'aller sur le terrain. Et avec tout le respect, j'ai énormément de respect pour les profs, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est pas un métier facile, mais le fait est que c'est pas des gens du terrain. Enfin, c'est des gens du terrain à l'école, mais genre, je veux dire, ils ont pas fait des métiers avant, etc. Donc, c'est difficile de les transmettre potentiellement à des enfants. Donc, pour moi, en fait, déjà, de 1, effectivement, on devrait avoir plus de stages. Pas forcément rester 3 semaines dans une boulangerie, mais tu vois, avoir des insertions comme ça, voilà, chaque jour, tu vas découvrir un métier qui est différent. Et avoir aussi, tu vois, des professionnels qui viennent t'expliquer pendant les cours ce qu'ils font, comment ça se passe. Enfin, tu vois, genre, juste histoire de t'ouvrir l'esprit et d'avoir une meilleure connaissance du terrain et de potentiellement ce que tu peux faire plus tard. Alors que t'as raison, vraiment, moi je trouve que c'est terrible ce moment. Pour moi, c'était terrible. À 18 ans, bac en poche, tu mets quoi là ? C'est Parcoursup, je sais pas quoi, tu fais tes choix. Tu mets quoi dedans ? Genre, tu mets quoi dedans ? Pour moi, c'était le néant, mais le plus total. On te sort ça, mais d'un coup du chapeau, t'es là en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi ? Je pense que c'est pour ça que globalement, t'as énormément de gens qui se retrouvent en marketing et en com. Oui, parce que c'est un peu la voix de ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est vrai, hein, moi j'ai fait MUC, c'était management d'unité commerciale, mais c'était un fourre-tout, quoi. Ouais, mais je trouve que pour le coup, moi j'ai fait pareil, c'est un DUT GEA et en vrai tu vois plein d'aspects d'une entreprise. J'avais fiscalité, j'avais compta, j'avais communication, j'avais marketing, j'avais administratif, j'avais RH, j'avais plein de choses. Au moins ça m'a permis quand même de comprendre justement ce que je préférais en termes de métier dans une entreprise, tu vois. Mais pour moi ça doit arriver bien plus tôt. Faisons des semaines où, je sais pas, pendant 5 jours... Pendant une semaine, t'as que des pros qui viennent dans ton collège. T'as des mini-stands d'1 heure. Ouais. Et pendant 1 heure, après oui, bien sûr que pendant 1 heure, tu peux pas savoir tout du métier. Oui, mais même t'imagines si sur une semaine, chaque jour tu vis une journée d'un professionnel. Par exemple, t'as décidé, je sais pas, d'aller dans un restaurant le lundi, d'aller dans une boulangerie le mardi, d'aller dans un service RH le mercredi. Enfin, tu vois, t'essaies de voir une journée, comme le concept sur YouTube. 24 heures dans ma vie 2. 24 heures dans ma vie 2, au moins tu sais potentiellement si c'est un truc qui peut te plaire, quoi. Exactement. D'accord. C'est à toi ou c'est à moi ? C'est à moi. Okay, et je pense que tu l'as mis, donc comme ça je vais te le piquer. Avoir des cours sur la santé. Oh putain, mais c'est pas possible. Je le savais. Alors, dans santé, j'ai mis vraiment j'ai un fourre-tout monumental, parce que justement, je pense que santé, c'est typiquement le genre de cours que tu pourrais avoir un peu pendant 4-5 ans, tu vois, tellement il y a de trucs. Des cours sur la nutrition, s'il vous plaît. C'est quoi des protéines, c'est quoi des lipides, comment tu manges bien, pourquoi faut pas manger des produits ultra transformés, pourquoi c'est de la merde, pourquoi... Je me dis... Mais tu t'éviterais tellement de maladies qui coûtent cher aujourd'hui à l'État. Bien sûr.
En fait, c'est être dans la prévention plutôt que dans le fait d'essayer de guérir une fois que tu as des symptômes. Mais moi non plus. Pour moi, c'est une aberration. Aujourd'hui, comment tu peux ne pas avoir de cours de nutrition de santé, à l'école, de santé, comme tu dis, sport aussi, tu vois. Enfin, en fait, il faudrait qu'il y ait des modules sur le côté alimentaire, sur le côté sportif, juste pour apprendre aux humains à prendre soin d'eux. Ouais. Et on éviterait tellement de dépenses à l'année. Et j'ai mis aussi des cours de secourisme. Ah ouais, après, t'avais pas une journée qui s'appelait. Non, mais c'est bon, cette journée, on fait rien d'autre à part manger des frites. C'est le seul truc qui était bien. Nous, on mangeait pas de frites, nous. Ah, nous, c'était steak frites. C'est le seul truc qui t'a marqué de cette journée. Non, parce que je sais faire une PLS. Moi, je sais pas faire de massage cardiaque. Effectivement, terrible. Je pense. Mais encore une fois, tu peux pas apprendre ça en 20 minutes. Parce qu'en fait, c'est une journée. Mais pendant une journée, nous, ils nous faisaient faire le tour de la base militaire, machin. Mais oui, mais en plus, on était trop. Nous, je me rappelle, c'était genre vraiment un truc de masse. Tu devrais avoir un peu des trucs basiques. Du style, comment tu fais un massage cardiaque, comment tu mets quelqu'un en PLS, c'est quoi les réactions à avoir en cas de, je sais pas, fuite de gaz chez toi. Je sais rien, tu vois, mais des trucs comme ça sur la santé. Basique. Ça devrait être simple, basique. Exactement. Mais complètement. J'avais mis pareil, longévité, nutrition, sport. Au-delà de faire du sport, c'est déjà comprendre pourquoi est-ce que tu dois faire du sport. Ouais. Genre au-delà d'avoir un beau cul et des abdos. Sur ta santé, sur ta longévité. Sur ta santé. D'ailleurs, je t'avais dit, là, ils avaient fait une étude sur, en gros, un groupe de gens qui mangent bien mais font pas de sport. Un groupe de gens, à l'inverse, c'est-à-dire font du sport mais mangent pas bien. Et un groupe de gens qui font ni l'un ni l'autre. Alors forcément, le dernier, en termes de longévité et de santé, c'était ceux qui faisaient aucun des deux. Mais le premier truc le plus important, du coup, vraiment, c'était le sport. C'était le fait d'être en activité. Et donc, faire comprendre aux gens que plus ils vont bouger, pas forcément faire des Ironman, enfin, c'est pas du tout la question, mais genre, plus ils vont se mettre en mouvement, plus ça va leur permettre de rester en santé hyper longtemps, quoi. Ouais. Est-ce que c'est les lobbies de l'industrie pharmaceutique? En fait, je pense aussi qu'il y a un des trucs qui... Parce que ça, je vois typiquement aucun contre-argument à... Parce que même, effectivement, sur les dépenses de santé liées à l'État tout, mais je pense que en fait, c'est une telle machine administrative que, en fait, à faire bouger, ça doit être tellement... Non, mais non, moi je peux pas entendre ça. Ouais, je sais pas. Hein. Enfin, oui, j'imagine bien qu'on peut pas tout faire d'un coup et c'est pas l'idée. Mais tu te rends compte que, quand même. Ça, pour moi, ça devrait être obligatoire. Mais ça devrait être une priorité. Je dis pas que c'est simple, hein. Encore une fois, je suis pas sur le terrain non plus de l'école. Mais au bout d'un moment, à travers les années, il devrait y avoir des choses comme ça qui sont mises en place. Enfin, genre aujourd'hui, c'est une aberration, encore une fois, qu'on ait des cours de technologie et pas des cours de santé, quoi. Ça, pour moi, la SVT, elle a été très mal utilisée. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, c'est science de la vie et de la terre. Et c'est disséquer des grenouilles et des rats. Enfin, t'es là en mode... Et on a le cadavre, n'importe quoi. C'était ça, la dépouille. Le squelette, là. Tu l'as fait, nous, on a dû disséquer une grenouille. Hein. Non, mais là, je te parle du squelette. Ah, oui. J'étais en mode quoi, vous avez dû disséquer un humain, c'est comment? Mais tu vois, ça, typiquement, pour moi, SVT, il faudrait plus mettre des trucs du corps humain, de comment fonctionne le corps humain, mais de manière concrète, tu vois. Oui, non, mais Parce qu'encore une fois, les théories de machin et tout, au bout d'un moment, faut un peu... faut apprendre à faire du copywriting aussi dans vos cours, tu vois. Exactement. Je pense qu'en vrai, les profs, ils devraient apprendre à donner envie à leurs élèves de s'intéresser au sujet, aussi par rapport à eux, parce que de toute façon, en tant qu'être humain, on est égoïste, et donc forcément, on va être beaucoup plus attentif si tu nous fais un hook du genre, ce qui va te permettre de rester en bonne santé jusqu'à 90 ans, plutôt que si tu dis, alors le concept de la genèse, de l'histoire du corps humain, tu vois. Je pense que ça, c'est hyper important aussi dans la pédagogie des profs, mais c'est là où je me dis... d'essayer de rendre l'info captivante et tout. Moi, je sais que vraiment, là où j'avais les meilleures notes, c'est là où j'avais les meilleurs profs. Les profs vraiment qui me donnaient envie, qui étaient passionnés, qui étaient là, qui nous faisaient des cas pratiques, qui étaient divertissants, en fait, tu vois. Ouais. Mais c'est là où, justement, je me dis, est-ce que la machine n'est pas verrouillée un peu de l'intérieur, ou dans le sens... les profs font pas ce qu'ils veulent de leur programme. En fait, cette année, on a tel programme, faut qu'on le suive, quoi. Mais je trouve que c'est normal d'avoir un programme dans le fond, tu vois, qui est commun. Mais dans la forme, tu devrais être justement libre de la manière dont tu le fais, tu vois. Oui, mais après, s'ils le font éclaquer, la forme peut être bien. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on parle de révolutionner l'histoire des cours, mais... À toi. J'ai plus grand-chose, je pense. Hein. Ah, moi j'en ai Attends. Il est trop bien, je pense. Impossible, tu l'as mis. Alors moi, j'en ai un, et je pense pareil que par contre, tu l'as pas mis. Ok. Je pense vraiment que ça peut être cool. Cours de tâches ménagères. Ok. Ouais, alors vraiment, genre 2 mois de ta vie, quoi. Mais j'ai pas dit que ça devait être des cours sur 3 ans. Non, mais je suis d'accord. Tâches ménagères, mais un peu genre entretenir une maison. Enfin,
tu vois, ouais. Comment tu poses un clou. Exactement. Ouais. Tant sur le côté bricolage que mécanique que tâches ménagères, genre vraiment ménage à proprement parler. Juste avoir les bases. Genre, je sais pas, dans ta voiture, par exemple, comment tu fais une vidange. Je sais pas, comment tu prends soin de tes poêles en inox, j'en sais rien. Comment tu fais cuire des pâtes. Comment tu fais cuire des pâtes. Enfin, non, mais je sais pas, des trucs de la vie de tous les jours, mais qui vraiment sont utiles. Je trouve on est trop dans le savoir littéraire et tout. Là, il y a un autre sujet qu'on ouvre, mais qui est complexe, très compliqué. C'est est-ce que c'est pas aux parents. Enfin, tu vois. Moi, franchement, je trouve que quand même, les enfants, ils passent tellement de temps à l'école. C'est ça. Ils passent plus de temps à l'école qu'avec ta famille, des fois. Bah ouais. Et puis même, tu pourras jamais, tu vois, faire la police auprès des parents. Donc je pense que, justement, pour donner le maximum de chance à tous les enfants, en fait, ça passe par quoi ? Ça passe par l'école. Et du coup, ça, pour moi, dans tous les cas, ça devrait être aussi l'école, tu vois. Je suis d'accord. Ok, à toi. J'en ai un, mais du coup, c'est là que vient aussi le truc de, effectivement, c'est aussi aux parents de faire ça, machin. Mais c'est vrai que l'avoir à l'école, ça peut être en plus. Des cours de bienveillance. Dans le sens... Alors, je m'explique. Toi, en fait, je t'explique, ton école, elle existe, hein, ça s'appelle Montessori. En fait, j'ai mis plusieurs trucs. J'ai mis politesse / bienveillance. La bienveillance, le respect des autres, la politesse, tu jettes pas ton chewing-gum par terre dans la rue, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît... Ouais, c'est un peu bien vivre. Mais ça, est-ce que tu vois, on le range pas avec le côté communication ? Apprendre à respecter les émotions des uns et des autres. Pour moi, ça, c'est hyper important. Ouais, mais après, ça, c'est ça, c'est le côté bienveillance. Mais aussi, pour moi, la politesse générale, tu vois. Enfin, je sais pas, je vois, par exemple, le Japon. ça faisait longtemps qu'il m'avait pas sorti l'exemple du Japon. Parce que pour ceux qui connaîtraient pas Tony, il faut savoir que c'est le plus grand fan de Japon. Non, mais voilà. Que cette terre connaisse. Je pense qu'il y a plein d'aspects négatifs, évidemment, à la culture japonaise. Il y a plein d'aspects positifs, dont un, quand même, qui est qu'ils sont ultra respectueux des autres. C'est vrai. Dans leur façon de communiquer, dans le respect qu'ils ont aussi. Je veux dire, tu marches dans la rue, t'es bluffé à quel point, dans une ville de 40 millions d'habitants, ce qui est 2 tiers de la France, il n'y a pas un truc qui dépasse. Que nous, des fois, tu passes dans une rue d'une campagne où il n'y a personne, il y a des merdes de partout, tu vois. On pourrait y gagner à avoir ce truc de respect un peu plus, tu vois, des autres, de respect de soi, de respect de ce qui nous entoure. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé au départ, mais en fait qui me paraît évident, c'est que dans l'époque où on vit, on devrait aussi avoir, peut-être que ça se fait, mais des cours d'environnement. Pour moi, ça rentrait un peu dans ce truc, tu vois, de respect général. Ouais, je vois, mais pour moi, c'est un peu différent quand même. Ça m'a fait penser à un truc qu'on ne met pas, effectivement, qu'on devrait mettre, surtout dans notre génération, c'est d'avoir des cours d'internet. Il y a des enfants dans ta famille qui ont 5 ans qui sont déjà sur TikTok. En fait, donc je suis pas sûre qu'ils aient besoin de cours d'internet. Non, on devrait faire des cours d'internet aux parents plutôt. En vrai, sensibilisation sur internet, ça oui. En fait, pas des cours de comment fonctionne internet, ils savent très bien. Mais... Ok, je pensais que tu disais ça au départ. Non, c'est des cours de sensibilisation, des enjeux. Même de la pédocriminalité. Des trucs que t'es pas censé voir quand t'es gamin. Des trucs de phishing, etc. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Arnaque et tout, de fou en fait. Après, arnaque, c'est plus les vieux que les jeunes, mais... Ouais, mais des fois, c'est quand même très bien fait. Oui, et du coup, je trouve d'avoir des règles claires, encore une fois, là-dessus et tout. T'inclurais dedans cyberharcèlement, machin. En gros, Internet. Et en fait, dedans, tu vois, tu pourrais faire un truc de code, IA. Non, mais vas-y, commence pas, toi. Et après, j'avais noté aussi un autre truc, j'avais noté sport. Mais je l'ai mis à part de santé pour une raison, c'est que je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de sport, enfin d'activité en tout cas en extérieur. D'activité sportive. Et beaucoup moins de cours. Ouais, la répartition, elle devrait être différente de fou. Au lycée, j'avais 15 ans, je me levais. Le matin, je mettais le réveil à 6h30 du matin. Le traumatisme. Non mais 6h30 du matin, je prenais un bus, il y avait 45 minutes de bus, j'arrivais de 8h, t'as cours jusqu'à 17h30. C'est terrible. Tu rentres chez toi, il est 18h30, mais gars, t'es... Et puis surtout, t'as fait quoi pendant cette journée ? T'as été assis, derrière ton bureau en fait. Assis, hyper sédentaire. On devrait avoir plus d'activité physique... Pas forcément, tu fais du sport 8 heures par jour, mais des trucs en extérieur, même des jeux, tu vois. Ouais, même des jeux. Ouais. En fait, on devrait mettre un peu plus de crèches au collège et au lycée. On devrait faire des siestes, des trucs comme ça, quoi. Non, mais tu vois, même nous aujourd'hui en tant qu'adultes, enfin, on le sait, je veux dire, ça a été montré maintes et maintes fois que tu ne peux pas être concentré pendant 8 heures par jour. C'est intellectuellement. C'est trop compliqué. Parce qu'on a des journées qui sont beaucoup trop longues et qu'au bout de 3-4 heures, tu perds ton focus et puis vraiment, c'est bon, quoi, je veux dire. Oui, puis t'as besoin de bouger. En fait, bouger son corps, c'est tout aussi important que de faire fonctionner son esprit, tu vois. Et c'est là où tu peux avoir des cours, justement, en extérieur, sur la permaculture, hein, je sais pas, tu vas en forêt, je sais pas, tu fais des trucs, quoi, mais des trucs cool, quoi. La danse, la forêt et la solitude. Voilà, bon, en tout cas, moi j'en ai plus là. Moi non plus, je crois qu'on a fait le tour, mais bon là en fait faudrait tout revoir quoi. Enfin, je sais pas si le ministre de l'Éducation nous écoute, mais il a du pain sur la planche quoi. Non, mais après ouais, faudrait tout déconstruire pour tout reconstruire. Mais... Après, ouais, c'est ça qui structurellement doit être compliqué, mais encore une fois, j'entends que ce soit un chantier qui soit hyper large, mais en fait, il faut le prendre à bout de bras, enfin, genre c'est la priorité. Parce qu'en fait, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, et c'est eux qui feront le monde ce qu'il est, tu vois.
Ouais. Enfin, ce qu'il sera plutôt. Bien sûr, hein. C'est ce qui crée après des opportunités de marché. Hein. C'est parce que ça bouge pas qu'il y a des gens qui viennent se positionner sur des écoles privées à 10 000 euros par an, voilà. quand ton enfant il a 5 ans, parce que justement ces écoles... le système scolaire public échoue, et du coup, à côté de ça... Ça crée des opportunités de marché, mais qui sont tristes parce que c'est des opportunités qui coûtent 10 000 balles. Bah oui, et surtout que, aujourd'hui, encore une fois, l'école, on pense que c'est gratuit, mais en fait, l'école, on le paye dans nos impôts. C'est comme la santé. Donc en fait, aujourd'hui, il faut remettre en question ça, parce que c'est nous qui finançons ce système-là. Quand je dis nous, c'est pas moi, mais c'est vraiment tous les travailleurs, tous les citoyens qui travaillent. Et du coup, c'est normal qu'on ait un regard là-dessus, parce que c'est vraiment littéralement nous qui finançons ça. Donc, ouais, et puis encore une fois, le bien-être des enfants, c'est important. Donc, c'est tellement la priorité. C'est ce qui construit l'humain de demain. Je trouve que vraiment, si on doit mettre une pyramide de l'importance, l'économie, par exemple, ça passe pour moi après l'éducation. Pour moi, l'éducation, en fait, c'est tellement l'avenir, et c'est tellement là où tout se décide. Et encore une fois, t'imagines si t'as les bons cours avec les bons profs au bon moment auprès des enfants. En fait, imagine le monde de demain, comment il va être simplifié, avec moins de maladies, avec plus de gens qui sont prêts à s'écouter, à se respecter, à être motivés par leur travail aussi. En fait, on aurait une société qui irait tellement mieux. Ouais, c'est un sujet qui est compliqué, mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur Spotify. Je crois qu'on peut pas sur Apple Podcast mettre un commentaire. Non, mais il sera sur YouTube aussi, donc dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Quel cours vous rajouteriez? Peut-être on en a oublié, c'est sûr, des cours obvious. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a plein qui vont nous dire oui, mais vous avez oublié ça, c'est sûr. Et puis, du coup, on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode. Exactement, la semaine prochaine. Allez, c'était Jess et Tony. Ciao.